Bonjour, je suis Francis Mitachi, j'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant point d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de quel est le rôle d'un associé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez remarquer cette phrase magique que j'emploie toujours dans mes vidéos. Il est d'abord question de vous définir qu'est-ce qu'est un associé et ensuite vous parler de l'importance ou bien du rôle d'un associé dans une entreprise. Bon, il faut d'abord chercher à savoir, au moment de créer une entreprise, les fondateurs investissent dans la société en réalisant des apports en numéraire, en nature, en industrie. Vous allez remarquer que pour être un associé, vous devez être... Un associé, c'est une personne qui apporte quelque chose dans la société. Et cette quelque chose-là, ça peut être par exemple un apport en numéraire qui est signifié, qui veut dire de l'argent, ou soit un apport en nature qui veut dire un bien. Ça peut être par exemple la voiture ou bien une maison pour que la société puisse avoir une domiciliation. Ou, et encore, soit un apport en industrie. En industrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un savoir-faire que vous allez apporter dans la société et automatiquement, ça va vous donner le droit d'être un associé dans l'entreprise. Alors, l'ensemble de ces trois apports que je viens de mentionner dans mon propos, ça veut dire c'est l'ensemble qui forme le capital social de l'entreprise. Le capital social de l'entreprise c'est la richesse de l'entreprise qui est constituée des trois apports que je viens de citer là. Alors, le fait de réaliser un apport leur permet d'acquérir automatiquement la qualité d'un associé de l'entreprise. Donc, le fait d'apporter un apport dans une entreprise vous donne automatiquement le titre d'un associé. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel est le rôle d'un associé? Le rôle d'un associé dans une entreprise, la grande mission de l'associé dans une entreprise est de participer aux prises de décision de la société. C'est-à-dire que lors des assemblées générales, l'associé a le droit de prendre des décisions. Et ce titre te donne le droit de participer aux prises de décision de la société pendant les assemblées générales. Alors, les assemblées générales, vous devez comprendre que ce sont des réunions qui rassemblent tous les associés d'une entreprise afin que ce soit prise des grandes décisions concernant la gestion des événements importants affectant à la société. Par exemple, la modification des statuts, cela demande une assemblée générale, cela demande la concertation des associés pour prendre une décision concernant la modification ou bien le transfert de l'entreprise. Cela demande l'ensemble, la décision des associés. Alors, le droit, c'est-à-dire que l'associé doit prendre des grandes décisions pendant l'assemblée générale pour décider sur la gestion des événements de l'entreprise. Nous avons aussi, les associés votent les décisions stratégiques avec un nombre de voix proportionnel à ses parts. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les associés votent pendant les décisions par rapport au nombre des apports qu'il a apportés dans l'entreprise et cela nous donne le droit de voter, par exemple, des décisions de l'entreprise. Nous avons aussi le droit, c'est-à-dire que les obligations liées à la libération du capital social, et il est fait obligation aux associés des libéraux au moins le 5e de leur part à la constitution de l'entreprise.
c'est-à-dire que les associés doivent libérer les parts pendant l'ouverture du capital social ou pendant l'ouverture de la constitution de l'entreprise. Ils doivent libérer le 5e de leur part pendant la constitution de l'entreprise. Et c'est le droit que les associés peuvent, les associés sont obligés de libérer. Donc, les associés, le rôle de l'associé, c'est de libérer au moins un 5e de ses parts. Donc, nous avons aussi la contribution de pertes. Les associés contribuent à la perte des entreprises. Par exemple, les associés, lorsque l'entreprise fait la faillite, les associés contribuent à la perte de cette entreprise par rapport aux apports qu'ils ont apportés dans l'entreprise. C'est-à-dire que chacun doit subir les pertes par rapport aux apports qu'il a apportés dans l'entreprise. Nous avons enfin le droit de regard sur la gestion de l'entreprise. Les associés ont le droit de regarder la gestion de l'entreprise. Alors, je vous réserve la suite de ces détails dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo, soit m'appeler par mail ou soit mes contacts qui est affiché sur la page d'impression. Alors, je vous invite aussi de consulter la description de cette vidéo pour avoir votre formation portant sur comment licencier un salarié sur un CDI. Alors, si vous voulez être accompagné par le cabinet MIT, le cabinet MIT accompagne les entreprises et les entrepreneurs à réaliser leur documentation juridique ou bien leur vie juridique de la société, ou soit quotidienne, alors à un moindre coût. Alors, si vous voulez contacter, mes contacts sont là pour me contacter. Merci.